Dans un quartier africain modeste mais vivant, où chaque ruelle semblait raconter des histoires de vies ordinaires, Clarisse Nangeau marchait avec assurance, comme si le monde entier devait se plier à sa présence. Issue d'une famille chrétienne très impliquée dans l'église locale, elle était connue pour son énergie dévorante et son goût de l'attention. Rien n'échappait à son œil observateur, la façon dont les gens s'habillaient, parlaient, bougeaient. Mais ce qui la fascinait le plus, c'était la manière dont la foule réagissait à ceux qui avaient le pouvoir de captiver. Elle chantait dans la chorale de la paroisse, et là, son talent vocal n'était pas ce qui impressionnait le plus. Sa voix était métallique, parfois grinçante, mais elle compensait par sa présence théâtrale. Chaque note, chaque geste, chaque inclinaison de tête semblait orchestrée pour attirer le regard. Les autres choristes murmuraient derrière son dos, encore elle, toujours à se montrer. Clarisse, elle, ne prêtait aucune attention à ces murmures. Elle savait que son vrai pouvoir résidait ailleurs que dans le chant, dans la fascination qu'elle pouvait créer. Lors des cultes, son moment préféré arrivait toujours après les chants, les révélations du pasteur Mathurin. Dès qu'il annonçait « Dieu m'a révélé que », l'assemblée se taisait, suspendue à chaque mot. Certains pleuraient, d'autres tremblaient, et Clarisse sentait un frisson lui parcourir l'échine. Elle regardait autour d'elle, observait les fidèles, admirait la manière dont chacun se laissait transporter par ce qu'il croyait être divin. Alors elle pensa, pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas posséder ce pouvoir de captiver, de faire trembler, de déclencher des émotions avec de simples mots? Elle commença à s'exercer en secret. Devant son miroir, elle imitait les gestes du pasteur, la tête inclinée, les yeux plissés, le souffle suspendu. Elle parlait lentement, ponctuait ses phrases de pauses mystérieuses, inventait des mots incompréhensibles mais solennels. Ses voisins l'entendaient parfois répéter des phrases étranges et supposaient qu'elle préparait une pièce de théâtre. Elle riait intérieurement de leur naïveté. Pour elle, chaque mot, chaque geste, chaque silence devenait une arme pour séduire l'esprit des gens. Rapidement, son langage changea. La pluie n'était plus de l'eau tombant du ciel, mais des larmes célestes sur la terre. La faim n'était plus un besoin physiologique, mais une vibration de mon ventre que l'âme seule peut interpréter. Et ceux qui l'écoutaient étaient fascinés. Ainsi, elle gagna rapidement une place centrale dans le groupe de prière des femmes, non pas par sa piété, mais par sa mise en scène dramatique. Chaque amen résonnait dans ses oreilles comme une mélodie de victoire. Mais cela ne suffisait plus. Elle voulait la scène, le micro, l'attention de toute l'Église. Elle demanda l'autorisation au pasteur Mathurin d'intervenir publiquement. Il accepta, heureux de voir l'enthousiasme d'une fidèle. Clarisse investit alors dans des robes élégantes, ajusta sa coiffure et se rebaptisa Sœur Clarisse, la prophétesse. Ce jour-là, elle franchit la ligne qui séparait l'admiration de l'illusion. Dès son entrée, elle sut que les choses avaient changé. Les regards, les murmures, les soupirs de surprise, tout cela lui appartenait. Elle sentit pour la première fois la sensation d'être admirée, presque vénérée. Son théâtre pouvait désormais avoir des conséquences réelles sur ceux qui l'entouraient. Elle s'était préparée à être vue, mais pas à ce que la foule se transforme en miroir de ses propres illusions. Dans l'ombre, le pasteur Mathurin observait. Il voyait le spectacle, mais percevait déjà la fragilité de l'édifice qu'elle bâtissait sur des mensonges. Sœur Clarisse, désormais connue de tous sous ce titre qui lui donnait une importance nouvelle, était devenue l'étoile incontestée de la paroisse. Partout où elle passait, les regards la suivaient, les murmures s'élevaient et les chaises se déplaçaient pour lui laisser la place d'honneur. Les femmes la saluaient avec une révérence presque rituelle, les hommes inclinaient légèrement la tête en signe de respect, et les enfants, fascinés, la regardaient comme si elle détenait un secret capable de changer le monde. Clarisse adorait cette sensation, l'admiration, le pouvoir, la peur mêlée à l'affection. Chaque sourire qu'elle obtenait, chaque amen qu'on lui offrait, nourrissait son orgueil et son désir insatiable de briller. Elle ne s'était pas contentée de répéter les gestes et mimiques du pasteur. Elle avait créé sa propre mise en scène. Ses robes scintillaient légèrement sous la lumière des néons, ses mains faisaient des gestes précis, dramatiques, qui semblaient invoquer des forces invisibles. Son ton de voix alternait entre la douceur du chuchotement et la puissance d'une proclamation, et chacun de ses mouvements était calculé pour impressionner et captiver. Mais derrière cette assurance apparente, Clarisse savait qu'elle inventait tout. Les prophéties qu'elle délivrait, les révélations qu'elle annonçait, n'étaient que des rumeurs ou des observations qu'elle avait subtilement transformées pour paraître mystérieuses. Pourtant, cela fonctionnait. Les fidèles pleuraient, certains tombaient à genoux, d'autres se frappaient la poitrine avec ferveur. Même les sceptiques, incapables de ne pas se laisser emporter par la contagion de l'émotion, finissaient par se taire et observer. Chaque amen qui s'élevait dans l'église était pour Clarisse une petite victoire, un rappel que son talent principal n'était pas spirituel mais théâtral. Elle se répétait souvent, en souriant devant son reflet,
le monde ne sait pas encore qui je suis vraiment, mais bientôt, ils sauront. » Son premier véritable moment de gloire survint lorsqu'elle annonça une phrase au hasard à Eileen, une femme discrète et réservée. Les mots, improvisés et vides de toute signification réelle, tombèrent comme une bombe. « D'ici demain à la même heure, ce pourquoi tu pleures et souffres actuellement viendra frapper à ta porte. » Clarisse, elle-même surprise par sa propre audace, ne savait pas pourquoi elle avait prononcé ces mots avec tant d'assurance. Et pourtant, le lendemain, presque à l'heure exacte, le frère d'Eileen fut retrouvé par la police, sain et sauf après avoir été enlevé. La coïncidence transforma Clarisse en prophétesse aux yeux de tous. À partir de ce jour, elle ne fut plus simplement sœur Clarisse. Elle devint l'incarnation du pouvoir divin. Les gens venaient la voir pour des révélations sur leur vie personnelle, des conseils financiers, des prédictions de mariage, de maternité ou de santé. Chaque visite, chaque consultation, chaque regard interrogateur qu'elle croisait renforçait sa conviction qu'elle était désormais indispensable. Elle sentait que sa renommée grandissait à une vitesse qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais avec la gloire vint la pression. Les fidèles attendaient d'elle toujours plus. Plus de prophéties, plus de miracles, plus de révélations. La scène qu'elle avait créée pour s'amuser devint un piège. Chaque matin, elle se réveillait avec l'angoisse de devoir inventer quelque chose de crédible. Et si la coïncidence précédente n'était qu'un hasard? Et si demain, rien ne se passait? La peur de décevoir, jusque-là ignorée, commença à s'insinuer dans ses pensées. Malgré cette angoisse, elle continua. Elle inventa des prophéties à partir de ce qu'elle observait. Une dispute entendue dans le quartier devenait une attaque spirituelle imminente. Un couple en désaccord recevait le conseil de réparer le lien avant qu'une force obscure ne s'y engouffre, et toute fatigue visible se transformait en affliction de l'âme. Ces paroles, bien qu'inventées, déclenchaient des émotions authentiques, et l'Église applaudissait avec ferveur. Le pasteur Mathurin, cependant, regardait en silence. Il voyait la manipulation, le théâtre, la tromperie. Il tenta de recadrer Clarisse doucement. « Sœur Clarisse, une prophétie doit venir de Dieu, pas de l'imagination. » Mais elle répondit avec un sourire assuré et légèrement ironique. « Pasteur, ne soyez pas jaloux. Les fidèles me suivent parce que je suis inspiré par le Tout-Puissant. » Le pasteur, impuissant, se contenta de plisser les yeux. Les jours suivants, Clarisse poursuivit sa montée en puissance. Les enveloppes contenant des dons et des offrandes commencèrent à s'accumuler sur sa table. La sensation de recevoir de l'argent pour ses prophéties inventées lui procurait une ivresse qu'elle n'avait jamais connue. Elle se sentait invincible, au-dessus de toute morale. Mais cette ivresse, bientôt, se mêla à un malaise latent. Lors d'une veillée de prière, alors qu'elle était entourée de fidèles émerveillés, sa voix se fissura. Elle toussa, essaya de continuer, mais l'écho qui sortit de sa bouche sembla appartenir à quelqu'un d'autre. Le silence se fit. Les fidèles crurent à une manifestation divine, mais le pasteur Mathurin frissonna. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Des flammes, des silhouettes sombres, des miroirs brisés, des voix assourdissantes qui hurlaient dans l'obscurité. Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur, haletante. Les cauchemars se répétèrent plusieurs nuits d'affilée, plus intenses à chaque fois. Mais elle continua à se produire en public, convaincue que ces épreuves nocturnes étaient un signe de puissance spirituelle croissante. Et puis, un matin, quelque chose d'irréversible se produisit. Sa voix disparut complètement. Devant l'assemblée rassemblée pour une veillée, ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Les fidèles paniquèrent. Certains criaient à la manifestation du Saint-Esprit, d'autres murmuraient des prières, effrayés. Clarisse, elle, sentit une panique froide lui remonter le long de la colonne vertébrale. Pour la première fois, elle réalisa que sa position n'était pas invincible, que sa tromperie avait atteint ses limites. Elle quitta l'église en silence, le cœur lourd, la tête pleine de questions. Cette chute soudaine annonçait la fin d'une ère. Et ce qui avait commencé comme un jeu pour attirer l'attention et dominer l'église s'était transformé en un labyrinthe dont elle ne voyait plus la sortie. La gloire, les dons, les applaudissements, tout avait été éphémère. Ce que Clarisse considérait comme un pouvoir divin n'était qu'une illusion. Et l'ombre de la vérité commençait à s'imposer, froide et implacable, prête à la confronter à ses mensonges et à ses excès. Le silence qui suivit la disparition de sa voix fut plus assourdissant que tous les applaudissements qu'elle avait reçus auparavant. Clarisse Nangeau, autrefois sœur Clarisse, la prophétesse adulée, sentit un froid glacial envahir son corps. Elle regardait ses mains tremblantes, ses lèvres bougeant en vain, et la panique monta en elle. Chaque tentative de prononcer un mot échouait. Son théâtre s'était effondré, et avec lui, l'illusion de grandeur qu'elle avait construite. Cette nuit-là, elle fit un rêve d'une intensité qui dépassait tout ce qu'elle avait vécu. Elle se trouvait dans une immense salle blanche, infinie,
où chaque surface reflétait une lumière éclatante. Des silhouettes indistinctes, si lumineuses qu'elle ne pouvait les regarder directement, l'entouraient. Une voix puissante, grave, résonna dans son esprit. « Comment oses-tu blasphémer en mon nom? Tu as été averti, et pourtant tu as persisté dans le mensonge. » Clarisse tomba à genoux, tremblante, la poitrine serrée par la peur et la honte. Elle supplia, en pleurs, « Oh mon Dieu! Je suis désolée, je suis désolée. Je ne mentirai plus. » Mais la voix répondit, implacable, « Désormais, ta bouche ne dira que la vérité, même lorsque tu voudras mentir. » Elle se réveilla haletante, trempée de sueur. À mesure que la conscience revenait, une réalité effrayante s'imposa à elle. Chaque mensonge désormais étoufferait sa voix. Et chaque vérité, aussi humiliante ou inconfortable soit-elle, la rendrait audible. Cette révélation fut un choc. Pour la première fois, Clarisse comprit la puissance et le poids du vrai, et la responsabilité qui accompagne la parole. Le lendemain, les rumeurs de sa disparition vocale avaient déjà commencé à circuler dans le quartier. Les fidèles, inquiets, murmuraient entre eux, « Que se passe-t-il avec sœur Clarisse ?» Certains essayaient de justifier l'inexplicable par un test du Saint-Esprit, mais le doute s'installait. Clarisse, elle, sentait un mélange de honte, de peur et de soulagement. La façade qu'elle avait construite s'était écroulée, et pourtant, pour la première fois, elle se sentait à nu, confrontée à elle-même. Puis vint la nouvelle qui allait tester sa nouvelle condition. La paroisse devait accueillir un donateur important pour une veillée de prière. La tentation de jouer la comédie, de retrouver la gloire et les dons, se fit sentir immédiatement. Clarisse, malgré l'appréhension, décida de se présenter. Elle revêtit ses robes de prédicatrice, coiffa ses cheveux avec soin et tenta de projeter son assurance habituelle. À l'entrée de l'église, les fidèles l'acclamèrent. Certains applaudirent, d'autres inclinèrent la tête, reconnaissant son statut passé. Mais derrière les sourires et les gestes de déférence, Clarisse sentait la fragilité de sa position. Quand elle essaya de prophétiser, sa voix ne sortit pas. Pas un son. Rien. Ses lèvres bougèrent en vain. L'assemblée, d'abord surprise, murmura et s'agita. Certains pensaient que c'était une manifestation divine. D'autres se mirent à douter. Clarisse, elle, sentit la terre lui glisser sous les pieds. Sa panique augmenta, et elle fit un geste dramatique, tapotant sa poitrine comme si une force invisible la retenait. Puis, malgré elle, les mots sortirent. Mais pas comme elle l'aurait voulu. La vérité s'imposa avec une force irrésistible. « J'ai menti !» cria-t-elle. L'écho de ce cri résonna dans l'église. Les fidèles se figèrent. Certains reculaient, choqués. Les murmures se transformèrent en cris. Clarisse sentit ses mains trembler, mais elle ne pouvait plus retenir ce qui devait sortir. Elle continua, incapable de s'arrêter, « Je n'ai jamais reçu aucune inspiration divine. Toutes les prophéties que je donnais étaient inventées. J'aimais être le centre de l'attention. J'ai trompé vos cœurs et vos esprits. J'ai pris vos dons pour moi, sans aucun mérite. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Les fidèles se regardaient, incrédules, certains les larmes aux yeux, d'autres furieux. Une femme s'évanouit. D'autres poussèrent des cris d'indignation, réalisant qu'elles avaient pris des décisions importantes sur des paroles fabriquées. Les téléphones s'agitaient, les vidéos se partageaient, et le scandale commença à se propager dans le quartier. Le pasteur Mathurin s'avança calmement et posa une main sur l'épaule de Clarisse. « Sœur Clarisse, respirez. Calmez-vous. » Mais elle ne pouvait plus contrôler ses mots. La vérité jaillissait de sa bouche comme une rivière que l'on ne peut retenir. Chaque mot était une confession, chaque phrase une condamnation de ses propres actions. L'assemblée, paralysée, assista à la chute publique de celle qu'ils avaient vénérée. Les dons, les prophéties, les miracles supposés, tout s'effondra en quelques minutes. La façade s'était brisée. Et pourtant, dans ce chaos, Clarisse ressentit un étrange soulagement. Le mensonge, cette prison qu'elle avait construite pour briller, venait de disparaître. Les jours suivants furent un mélange d'humiliation et de réflexion. Les appels des fidèles cessèrent, les messages disparurent, et son téléphone, autrefois inondé de requêtes et de demandes, resta silencieux. Les voisins la regardaient avec étonnement, certains avec pitié, d'autres avec méfiance. Clarisse commença à comprendre que la vraie puissance n'était pas dans le micro ni dans l'admiration des autres, mais dans la vérité, la sincérité et la conscience de soi. Lors d'une rencontre privée, le pasteur Mathurin vint la voir chez elle. Il parla avec calme et bienveillance. « Sœur Clarisse, je suis heureux de voir que vous êtes consciente de vos erreurs. Dieu ne condamne pas, mais il enseigne. Prenez le temps de réfléchir, de retrouver votre voie dans l'humilité et la vérité. » Clarisse éclata en sanglots,
laissant sortir toute la culpabilité accumulée depuis des semaines. Elle se sentait vidée, mais paradoxalement, plus légère que jamais. Pour la première fois, elle comprit que l'adoration et l'attention qu'elle avait recherchées n'étaient pas des objectifs en soi. Le vrai respect vient de l'intégrité, et la véritable voix n'a de valeur que si elle transmet la sincérité. Ce matin-là, en se levant, Clarisse se sentit prête à renaître. Elle n'était plus sœur Clarisse, la prophétesse, mais simplement Clarisse Nangeau, consciente de ses limites et de ses responsabilités. Le quartier, lui, reprit son cours. Les rumeurs et les vidéos disparaissaient progressivement. La honte publique avait laissé place à un calme relatif. Clarisse, dans sa chambre, regarda le plafond et murmura « Je veux juste être vraie. C'est tout ce qui compte maintenant. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la paix s'installer dans son cœur. La prophétie qu'elle avait inventée à Éline, par hasard, avait été un miracle. Mais le vrai miracle, pensa-t-elle, n'était pas dans le hasard ou la coïncidence. Il résidait dans sa capacité à apprendre, accepter la vérité et à renaître de ses erreurs. Les mensonges avaient été détruits, mais la voix retrouvée, lorsqu'elle parlerait désormais, serait pure et sincère. Et cela, Clarisse le savait, était la plus grande puissance de toutes.